Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. J'espère que vous allez tous bien ce matin, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en forme. Parce que ce matin, le Seigneur il a quelque chose à nous apprendre. Ce matin, le Seigneur a quelque chose à t'apprendre pour ta propre vie. Alors je ne sais pas si peut-être parmi nous, il y a des gens qui travaillent ou qui ont travaillé chez La Poste. À La Poste. Ok, je sais qu'il y en a un, je sais que mon petit frère a travaillé à La Poste. Ok, je ne sais pas si vous savez, il a travaillé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les facteurs, lors de leur tournée, ils ont un outil que je dirais magique. Ils ont un outil magique, les facteurs. Ils ont une clé qui peut ouvrir toutes les boîtes aux lettres. Toutes les boîtes aux lettres. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais c'est quoi ce truc? Une clé qui peut ouvrir toutes les boîtes aux lettres. Donc peu importe la serrure, elle l'ouvre. Et ce même frère, il travaille aujourd'hui dans un collège. Et pareil, il m'a dit, ils ont une clé passe. Une clé qui peut ouvrir toutes les portes et toutes les classes. Passe-partout, quoi. Un passe-partout. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'une clé. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est capable d'ouvrir toutes les portes. Toutes les portes. Avec une seule clé. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans quelle thématique on est en ce moment. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là au culte de l'après-midi, on a parlé de la prière. C'est la prière. La prière est comme cette clé qui est capable d'ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble, ceux qui ont leur Bible, ceux qui sont encore à l'ancienne, comme moi. Amen. Merci, papy. On va ouvrir dans Jacques, au chapitre 5. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13. Je vous laisse tourner les pages pour ceux qui ont encore du papier. C'est bien le papier. On peut toucher, on peut sentir, une connexion avec le papier qui est là. Ok, je lis. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait l'onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a d'une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de cette prière qui est efficace. Je me suis posé la question, quand j'ai lu ce texte, qu'est-ce que Jacques veut dire par prière efficace? Que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que qui sont les justes? Les justes, c'est toi et moi. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie et dans ton cœur, tu as confessé tes péchés, tu es juste. Dieu t'a justifié. Et donc là, le texte nous parle d'une prière que toi, tu peux faire, que moi, je peux faire. Alors Jacques nous dit que cette prière, nous qui sommes justes, elle peut être efficace. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par efficace? On a tous une définition de qu'est-ce que c'est efficace. Pas vrai?
On est d'accord pour dire qu'efficace, c'est quelque chose qui atteint son but, quelque chose qui marche bien. Alors j'ai été regarder dans le grec. Et le mot grec, qui est traduit par efficace, c'est le mot isko. Et le mot isko, ça veut dire avoir un pouvoir montré par des faits extraordinaires. Waouh! Donc la prière du juste a un pouvoir qui peut se démontrer par des faits extraordinaires. Incroyable, n'est-ce pas? Non? Alors, je crois que dans le texte, on a quelques éléments de réponse sur comment nos prières sont efficaces. Comment nos prières peuvent démontrer cette puissance qu'elles contiennent. Alors, on va regarder premièrement, et c'est mon premier point, à partir du verset 15. Vous pouvez lire le verset 15? J'ai fermé ma Bible, mais j'aurais pas dû. Verset 15. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et j'arrête là la lecture. Premièrement, pour que ta prière soit efficace, il faut qu'elle soit faite avec foi. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Prière faite avec foi. Est-ce que nos prières ne sont-elles pas toutes faites avec foi? Non? Je ne sais pas. Est-ce que quand on vient dans la prière, déjà, ce n'est pas un acte de foi? Comme la parole dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, premièrement. C'est un acte de foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, Jacques ici ne parle pas de cette foi-là. Il parle d'une prière faite avec foi. Jésus a parlé de cette prière faite avec foi. C'est autre chose que ça. C'est autre chose que simplement le fait de s'approcher de Dieu et de croire qu'il nous écoute et qu'il nous entend. Jésus, à un moment donné, il parlera de la prière faite avec foi à ses disciples. Et il dira, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, vous pourrez dire à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et un peu plus loin, il dira, « C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est dur de se soumettre à ce que Jésus dit. Vous ne trouvez pas que c'est difficile, nous, en tant que chrétiens? Vous ne trouvez pas que c'est difficile en tant qu'humain de se soumettre littéralement à ce que Jésus dit? Parce que selon Jésus, visiblement, la prière faite avec foi, elle obtient à tous les coups ce qu'elle demande. Et c'est ça que Jacques parle. La prière qui obtient ce qu'elle demande. C'est pas, vous savez, c'est pas une prière récitée, une formule apprise par cœur, et peut-être même pour certains des formules magiques. C'est pas ça. C'est pas du tout ça la prière de la foi. La foi va te permettre de t'approprier ce que tu ne vois pas encore. Va te permettre de t'approprier ce que tu ne vois pas. En fait, non seulement elle va te permettre de t'approprier ce que tu ne vois pas encore, mais de les rendre visibles. Et c'est la définition même de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, comment prier avec foi? Comment on peut faire ce genre de prière? Comment on peut faire ce genre de prière où, à chaque fois qu'on prie, on est sûr qu'on va avoir la réponse, on est sûr qu'on va être exaucé? Je n'ai qu'une seule réponse pour vous, en s'appuyant sur la parole de Dieu. En s'appuyant sur la parole de Dieu. Et on peut voir tout au long de la Bible, bien des personnages dans la Bible ont été exaucés d'une manière même extraordinaire, simplement parce qu'ils ont cru en ce que Dieu avait dit. Parce qu'ils se sont appuyés sur ce que Dieu avait dit. Sarah a enfanté dans son âge avancé, alors que c'était impossible. Mais parce qu'elle a eu foi en ce que Dieu avait dit. C'est aussi par la foi que Moïse, il a fait passer tout le peuple d'Israël à pied sec à travers la mer. C'est par la foi, aussi nous dit Hébreu, que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont cru littéralement que Dieu allait faire ce qu'il avait dit. Ils se sont appuyés sur ce qu'il avait dit et l'ont vu s'accomplir. Comme Jésus, il a dit, vous le verrez s'accomplir. Ils se sont appropriés
Et la chose s'est manifestée dans notre monde physique. Les choses sont apparues. Les murailles sont tombées. Des miracles sont arrivés. Alors ce matin, si tu veux que ta prière soit efficace et que tu veux voir l'exaucement, tu dois impérativement t'appuyer sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu t'a dit. Soit sur la parole de Dieu, la Bible, sur ce que Dieu a révélé. Soit peut-être dans ta situation ou dans ta vie, ce que Dieu t'a dit à toi. Peut-être Dieu te parle spécifiquement dans ta situation. Et si tu veux voir l'accomplissement et la main de Dieu, tu dois t'appuyer là-dessus et prier dessus, en t'appuyant là-dessus. Vous savez, souvent, et je suis plaide coupable aussi, souvent on prie et on dit « Seigneur, si c'est ta volonté, fais que ça arrive ». Et on pense sincèrement qu'on prie avec foi, parce qu'on met un peu de hardiesse, parce qu'on crie très haut, très fort. Surtout nous, pentecôtistes, on aime bien « Alléluia », on aime bien, et on pense qu'on prie avec foi. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La prière de la foi, elle ne dit pas « Seigneur, si c'est ta volonté ». Non. Si c'est ta volonté, s'il te plaît, montagne, soulève-toi. Pas te jeter dans la mer. Non! La foi dit, soulève-toi et jette-toi dans la mer. Parce que quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu es forcément en accord avec elle. Et tu ne dis pas, s'il te plaît, montagne, soulève-toi et jette-toi. Tu ordonnes à la montagne, tu te soulèves maintenant et tu te jettes dans la mer. Ça, c'est la prière de la foi. La prière de la foi qui sait, qui s'appuie sur Dieu et qui le voit l'accomplissement. En fait, la parole de Dieu, elle est pour nous comme en fait un tremplin. Vous savez, c'est comme si je rentrais quelque part dans une pièce et je voulais atteindre quelque chose qui est sur une étagère, mais qui est beaucoup trop haut pour moi. C'est hors d'atteinte, je peux pas l'atteindre. Et en fait, la parole de Dieu, elle est comme un tremplin, comme s'il y avait, imaginez un petit tabouret ici, là, comme ça, imaginez un petit tabouret, quelque chose sur lequel on vient s'appuyer pour pouvoir atteindre ce qui est inaccessible, pour pouvoir atteindre ce qui est hors de ma portée. C'est ça, s'appuyer sur la parole de Dieu et prier avec foi. Je me souviens, j'avais entendu l'histoire d'un pasteur qui racontait qu'à un moment donné dans sa vie, ils avaient des difficultés financières avec sa femme, ils avaient des enfants. Et un jour, ils sont vraiment arrivés à manquer de nécessaire, jusqu'à même manquer de nourriture. Et un soir, alors qu'ils s'apprêtaient à faire le repas, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien. Et puis les parents, pour un peu protéger les enfants, ils leur ont rien dit. Alors ce que les parents ont fait, c'est que le pasteur a dit, écoute chérie, on va mettre la table et on va se mettre autour. On va faire confiance à Dieu. Alors ils ont mis la table. Ils se sont mis à table, alors que les parents, ils n'avaient rien préparé. Alors le père se lève et il dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu remplis nos assiettes. Merci parce que tu pourvois nos besoins chaque jour. Et alors qu'il est en train de terminer sa prière, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Alors il se dirige vers la porte. Il ouvre la porte et devant la porte, il y avait un carton avec de la nourriture à l'intérieur. Puis il n'y avait personne dehors en fait, il y avait juste le carton. Il y a quelqu'un qui a sonné et qui est parti. Ça, c'est prier avec foi. C'est ça la prière de la foi. Il s'est appuyé sur la promesse de Dieu qui dit « Vous ne manquerez de rien ». Si mon Père céleste est capable de nourrir des petits oiseaux, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Quand tu t'appuies sur la parole de Dieu et que tu pries conformément à elle, tu vois l'accomplissement. Et c'est ça, prier avec foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas ce que tu vis, mais est-ce que tu crois encore ce matin que le Seigneur peut répondre à ta prière faite avec foi? Peut-être que tu t'es arrêté de prier pour une situation, pour une personne, pour une guérison même, pour un toucher de Dieu quelconque, j'en sais rien. Et j'ai envie de te dire que la prière du juste, lorsqu'elle est faite avec foi, elle est d'une grande efficacité. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc on est obligé de dire Amen.
Amen. La prière du juste, du coup, premièrement, est d'une grande efficacité lorsqu'elle est faite avec foi. Deuxièmement, la prière du juste est d'une grande efficacité lorsqu'elle est ciblée. Lorsqu'elle est ciblée. Regardez ce que Jacques dit au verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? L'un de vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Et la louange, c'est une forme de prière. C'est des prières. Jacques, il n'est pas en train de dire si tu souffres, si tu es malade, prie pour le réveil des nations. Prie pour le salut de ton voisin. Non! Si tu souffres, prie. Prie pour ta souffrance. Prie pour cette situation qui te fait souffrir. C'est ça que Jacques dit. Prie selon ta situation. Dieu aime qu'on soit précis quand on lui demande les choses. Et vous savez, parfois, c'est nous qui ne demandons pas les choses avec précision. Non? Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais si je suis trop précis, j'ai peur en fait. Parfois, on a peur, j'ai l'impression de déranger Dieu, de lui demander quelque chose de trop difficile. Genre, oh non, quand même, on ne va pas exagérer, on ne va pas lui demander ça quand même. Mais Dieu aime ça. Dieu aime qu'on lui demande avec précision. Comme si on a peur parce que comme si on ajoutait des tâches à Dieu. Et petit à petit, le cahier des charges, il augmente et ça devient de plus en plus précis. Et on se dit, la réponse, je l'aurai dans 50 ans. Vous savez, je travaille dans une usine. Et dans cette usine, on fabrique des produits chimiques. Et on travaille avec le monde automobile. Je peux vous assurer que le monde automobile, ils ont des demandes très spécifiques. Très, très, très spécifiques. Ils ont un cahier des charges énorme. C'est-à-dire que de la conception jusqu'à tout, la production, comment c'est conditionné, comment c'est emballé et comment c'est mis dans le camion. Ils ont des demandes. On veut que ça soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ils ne se gênent pas. Mais je crois qu'on doit ressembler à ça avec Dieu. Je crois qu'on doit être précis dans ce qu'on demande. Et vous savez pourquoi Dieu aime qu'on soit précis? Parce que quand Dieu va répondre, ce sera tellement précis et clair que tu ne pourras pas passer à côté. Ce sera tellement presque, je dirais, impossible que ce sera forcément Dieu. Tu vas le voir comme le nez au milieu de la figure. Tu dis, c'est incroyable quand même ça. C'est fou. En fait, Dieu, il aime entendre nos requêtes de nos bouches. Souvenez-vous, dans Luc 18, à un moment donné, Jésus est dans un village. Et il passe dans ce village, et dans ce village, il y a un aveugle qui est là. Alors l'aveugle entend que Jésus n'est pas loin, il entend du tumulte, il entend du bruit. Et puis, il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Il crie, il continue de crier. Puis les gens qui sont là, ils essayent de le faire taire. Ils disent, laisse-le mettre tranquille, va pas l'importuner, laisse-le, il a mieux à faire. Et puis lui, il continue, il dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, s'il te plaît, Seigneur. » À un moment donné, Jésus dit, « D'accord, faites-le venir. » On va chercher l'aveugle. L'aveugle vient. Et qu'est-ce que dit Jésus? « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Enfin, Jésus, quand même, c'est évident, non? Ça se voit. Enfin, moi, non, mais ça se voit. Quand même, je veux dire, on a dû m'emmener. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais parce que Dieu veut entendre de ta bouche ce que tu lui as à lui demander. Alors il dit, l'aveugle répond, mais Seigneur, que je retrouve la vue. Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Dieu aime entendre avec précision. Dieu aime entendre nos requêtes. Mon père, quand on grandissait, c'est quelque chose qu'il nous a appris et qui me reste encore aujourd'hui. Il nous a toujours dit, vous savez, mes enfants, quand vous priez, soyez précis dans ce que vous demandez à Dieu. Et prenez toujours l'exemple, il disait, si jamais un jour tu as besoin d'un vélo et que tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un vélo, donne-moi un vélo, Seigneur. Dieu va te donner un vélo. Mais maintenant, si tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un vélo, mais j'aimerais que ce soit un vélo électrique, Seigneur va te donner un vélo électrique. Et maintenant, si tu dis, Seigneur, j'aimerais un vélo électrique, mais j'aimerais qu'il soit rouge, Dieu va te donner un vélo électrique rouge. Amen.
Dieu aime entendre de nos bouches nos requêtes précises. Et il prend plaisir à y répondre. Ma mère m'a raconté une anecdote sur moi quand j'étais petit. J'ai découvert après, je n'étais pas du tout au courant. Mais en fait, c'est quand elle me l'a raconté, je me suis dit, ah ouais, ça me disait vaguement quelque chose, mais enfin bon, j'étais trop petit pour m'en souvenir. Mais elle m'a raconté ça, c'est une anecdote mignonne, franchement mignonne. Tu t'en rappelles ? C'est mon frère, il s'en rappelle. Quand j'étais petit, on habitait dans une résidence et j'allais jouer, d'après ma mère, j'allais jouer dehors et il y avait très souvent des groupes de moineaux. Des groupes de moineaux qui étaient là. Et moi, en petit, je m'amusais à courir derrière et j'essayais de les attraper. Et vous savez très bien qu'un petit garçon, lorsqu'il a 7 ans, il ne peut pas attraper un moineau. C'est pas possible. J'étais plus petit que 7 ans, ok. Waouh, on apprend tous les jours. J'avais quel âge ? J'étais très petit, ok ? J'arrivais pas à attraper les oiseaux. Et puis, je suis rentré à la maison à la fin de la journée et ma mère me dit alors, ça va, tu t'es bien amusé ? Et puis je lui raconte, je lui dis, ouais maman, il y avait plein d'oiseaux. J'ai essayé d'attraper, mais j'ai pas réussi. Et je disais à ma mère, j'aimerais tellement attraper, toucher un petit oiseau. C'est tellement mignon. Et là, ma mère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'a proposé de prier. Elle m'a dit, est-ce que tu veux prier ? Alors on peut se dire, oh, quand même, ça va, laisser les oiseaux tranquilles. Mais non ! Elle m'a proposé de prier. Et moi, j'ai pas dit non, maman me demande de prier. Puis on a prié, puis j'ai fait cette prière simple. Seigneur, j'aimerais tellement avoir un petit oiseau dans mes mains. J'aimerais tellement, Seigneur, toucher ta créature si mignonne. Et puis j'ai fini ma prière, tout simple. Une prière d'enfant toute simple. Quelques jours après, on est invité chez des amis à manger. On est invité chez des amis, et pendant le repas, l'ami chez qui on était, il se lève, il va dans son garage. Et dans son garage, il y a une volière. Il rentre dans la volière, il prend un oiseau, et il revient à la table. Personne ne lui avait rien dit. Il se dirige vers moi, et me dit, Adam, tends-moi tes mains. Alors je fais comme ça, et il me dépose un oiseau dans mes mains. Oh, c'est mignon. Et moi, j'étais tout content. Mais moi, je ne m'en souvenais plus de ce que j'avais demandé à Dieu. Je voulais avoir un oiseau dans mes mains. Quelques jours après, Dieu m'avait répondu. Si Dieu est capable de répondre à un petit enfant qui demande une chose si anodine que de toucher un oiseau, n'est-il pas capable de répondre à tes prières, aussi ciblées soient-elles, aussi précises soient-elles ? Dieu aime ça. Dieu aime t'entendre, aime entendre tes besoins. Il prend plaisir. La prière du juste est efficace lorsqu'elle est précise. Amen. Alors on continue, c'est mon dernier point. La prière du juste... Non, je vais peut-être le lire avant. Après, je vous dévoile. Verset 17, dans le même passage. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau. Et le ciel redonna la pluie. Et la terre produisit des récoltes. La prière, ta prière, frères et sœurs, vos prières, elles sont efficaces. Et elles atteignent leur cible. Et elles atteignent son but lorsqu'elles sont persévérantes. Ici, Jacques, il nous parle d'Élie, le prophète. Vous connaissez celui qui a fait descendre le feu du ciel, celui qui a ressuscité des morts, des petits-enfants. Et le texte nous dit que c'était un homme, comme vous et comme moi, un homme de chair et de sang, quoi. Vraiment, ça pourrait être moi que vous ne le saviez même pas. Je veux dire, quelqu'un de banal. Mais qu'est-ce qui fait que sa prière à lui, là, elle est efficace et qu'elle a eu du succès ? Jacques nous dit, il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Puis il pria de nouveau pour qu'il repleuve. Et dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, il nous dit que pour que la pluie revienne, il a été avec son serviteur sur la montagne de Dieu. Et le texte nous dit qu'il a dû prier jusqu'à 7 fois avant de voir la réponse, avant d'être exaucé. 7 fois. Est-ce qu'il a prié longtemps ? On ne sait rien. Peut-être qu'il a prié
C'est peut-être une fois pour lui, c'est une demi-heure, j'en sais rien. On n'en sait rien, mais il a prié jusqu'à 7 fois. Je sais pas si, mais moi à sa place, je prie une fois, ok, c'est pas grave Seigneur, allez, on augmente le niveau de foi. Seigneur, deuxième fois, troisième fois. Moi franchement, probablement que j'aurais arrêté à la troisième, quatrième fois. Je me serais dit en fait, bon, si ça marche pas, c'est que Dieu veut pas, c'est pas sa volonté. Ou alors, pour être super spirituel, c'est pas le temps de Dieu. Non. C'est pas le temps de Dieu, donc j'arrête de prier. Vous imaginez si Élie, il avait fait comme ce que je viens de vous dire là? Il n'aurait jamais replu. Et pourtant, le texte nous dit que si Élie a été prié, c'est parce que Dieu lui a dit. C'est parce que Dieu lui a fait entendre dans l'esprit les grondements de l'orage. Il a entendu spirituellement les grondements de l'orage et il s'est dit, il faut que j'aille prier parce que la pluie arrive. Parfois, on prie et on ne voit pas l'exaucement de la prière. Alors on se dit, Dieu ne veut pas. Mais en réalité, la volonté de Dieu, c'est que tu persévères. C'est ça qu'il désire. Et c'est vrai que la difficulté avec la persévérance, c'est de ne pas savoir quand Dieu va répondre. Et de devoir quand même continuer. De ne pas arrêter. C'est comme un marathon. C'est long, on est mis à rude épreuve, on souffre avec la durée de l'effort. Surtout si, je ne sais pas si vous avez déjà fait des courses, mais des fois tu ne connais pas le chemin. Tu es guidé, mais tu ne connais pas vraiment le parcours. Et tu te dis, mais quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que la fin va venir? Il y a encore combien de kilomètres? Il y a encore combien de temps? Mais Dieu nous appelle à persévérer. La persévérance dans la prière, vous savez, ce n'est pas une prière qui rabâche des choses. Ce n'est pas ce genre de prière-là, qui dit toujours les mêmes choses, encore et encore. Jésus lui-même, il l'a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, si on persévère dans la prière, c'est parce qu'on sait que Dieu va répondre. En fait, la motivation de notre persévérance, c'est parce que je sais que Dieu va répondre. Élie savait que Dieu allait envoyer la pluie, alors il a dit, je vais persévérer jusqu'à ce que je voie l'exaucement. La motivation de sa persévérance, c'était le fait de savoir que Dieu allait répondre. Il partait avec cette assurance que peu importe le temps qu'il prendrait, il serait exaucé. La prière persévérante, c'est celle qui, à chaque fois que tu pries, en fait, tu t'attends à ce que Dieu réponde. À chaque fois, même si c'est 10, 15 fois, 1000 fois, à chaque fois que tu rentres dans cette prière, tu t'attends réellement à ce que Dieu réponde. Et que tu sais, Dieu va te répondre. Même s'il ne répond pas là, tout de suite. Tu t'attends finalement à, ok, là il n'a pas répondu, c'est peut-être la prochaine. Il n'a pas répondu, c'est peut-être celle d'après. Et on continue. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est comme ça qu'Élie a été efficace. C'est comme ça qu'il a eu du succès, que Dieu lui a accordé. Dans la famille de mon grand-père, il a un frère, donc mon grand-oncle. Mon grand-père, dans sa famille, il a été le premier à se convertir. Puis il parlait forcément de Dieu autour de lui, parce que sa vie était complètement changée. Et puis il parlait à son frère, mais son frère, il résistait. Son frère, il ne voulait pas entendre ses bondieuseries, comme il disait. Ton bon Dieu, là, j'en veux pas, moi. Et puis mon grand-père, il continuait de témoigner, continuait de parler, essayer de discuter avec lui. Jusqu'au moment où Dieu lui dit, arrête de parler, prie maintenant. Prie pour ton frère. Et puis il a commencé à prier, avec persévérance, à prier. Et puis un jour, son frère lui dit, écoute Yves, je vais venir avec toi à l'église. Il est venu à l'église, Dieu l'a touché ce jour-là. Il est venu une fois à l'église, Dieu l'a touché la seule fois où il est venu. Vous savez combien de temps il a fallu? 17 ans. 17 ans de prière et de persévérance avant que Dieu ne réponde. Mais s'il a persévéré, c'est parce qu'il savait dans son cœur que Dieu voulait toucher son frère et que Dieu allait lui répondre.
Alors, je crois que on doit apprendre à persévérer dans la prière. Non pas comme en rabâchant des paroles, mais dans l'attente qu'il réponde à chaque fois qu'on s'adresse à lui. Pour finir, je crois que nous devons réaliser qu'en tant que justes, qui sommes à Christ, qui sommes justifiés, nos prières, tes prières, elles peuvent réellement être efficaces. Elles peuvent réellement atteindre le but. Tu peux réellement voir l'exaucement. Tu peux réellement manifester cette puissance qui se trouve dans la prière. Comme cette clé qui est capable d'ouvrir plusieurs portes, de faire sauter les verrous qui sont bloqués, de changer les situations de ta vie. Nous devons, je crois, apprendre à prier avec foi, en nous appuyant sur sa parole. Nous devons être ciblés dans ce qu'on demande à Dieu. On ne peut pas être vague. On ne peut pas dire, Seigneur, ouais, quelque chose comme ça. Non, Seigneur, c'est ça que je veux. Et puis on doit persévérer. On doit persévérer, continuer jusqu'à ce que l'exaucement arrive. Et c'est en ça que nos prières sont efficaces, qu'elles atteignent leur but. Alors, réalisons et apprenons à marcher et à croire, à être ciblés et à persévérer. Amen. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, merci parce que ta parole, elle est toujours, elle, efficace pour nous parler. Elle atteint son but, Seigneur. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait ce pourquoi elle était destinée. Seigneur, ce matin, je crois que tu veux nous apprendre, tu veux nous réapprendre, tu veux nous rappeler, Seigneur, que nos prières elles peuvent être efficaces. Que nos prières, Seigneur, elles peuvent faire sauter des verrous, Seigneur. Elles peuvent débloquer des situations qui sont bloquées. Si nous apprenons à prier, Seigneur, selon ton plan. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider, tous ici dans cette salle, Christ, à prier avec foi, véritablement, Seigneur. Tu puisses nous aider, Seigneur, à être précis dans ce qu'on te demande, Seigneur. Parce que tu prends plaisir à répondre avec précision. Aide-nous, Seigneur, surtout à persévérer. Aide-nous à persévérer parfois et viens notre secours dans notre faiblesse, alors que parfois on croule, Seigneur, sous tant d'années, Seigneur, de prière. Mais tu es celui qui vient, qui nous soutient et qui nous rappelle que tu vas nous exaucer. Que tu nous rappelles, et tu nous l'as rappelé ce matin, que tu accomplis tes promesses. Et que c'est parce qu'on sait que tu accomplis tes promesses qu'on a la force de continuer. Seigneur, je prie que tu puisses bénir chacun de mes frères et sœurs ici. Tu puisses les remplir de foi et de force. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.